Salut toi! Aujourd'hui, c'est le 3e jour de notre chemin vers ta souveraineté. Et on va parler d'un guide que tu portes en toi depuis toujours, mais qu'on t'a appris à ignorer, ton corps. Ces derniers jours, tu as peut-être vu à quel point tu t'étais oublié. Tu as identifié des rôles, des dépendances, des pièges. Et aujourd'hui, on descend d'un étage, on quitte le mental et on revient au corps. Parce que le corps pas du tout. Le corps ne ment jamais. Et il est temps que tu réapprennes à lui faire confiance. Ah là là, ton corps, ce langage oublié. Ouais, ton corps a été ton tout premier langage, avant même que tu puisses mettre un mot sur ce que tu ressentais. Tu le vivais dans ta chair. Tu pleurais et on te disait « Arrête ». Tu bougeais trop et on te disait « Tiens-toi tranquille ». Tu disais « J'ai mal » et on te répondait « C'est rien, sois forte ». Petit à petit, tu as appris à douter de tes signaux internes. Tu as appris à t'évaluer de l'extérieur. À croire ce que tu ressens, c'est pas fiable. Résultat, aujourd'hui, tu veux prendre des décisions, mais tu ne sais plus quoi écouter. Tu veux sentir ce qui est juste, mais tu es coupé de ton corps. C'est comme vouloir lire une carte sans savoir vraiment où tu te trouves. Une cliente que j'accompagne m'a dit un jour « Je ne sais pas pourquoi je suis fatiguée. Je fais tout ce qu'il faut, je mange bien, je dors, je médite. » Et en creusant, on s'est rendu compte qu'elle vivait complètement à l'envers de ses besoins énergétiques. Elle se forçait à être productive pendant sa phase prémenstruelle, le syndrome prémenstruel. Elle disait oui à tout. Et son corps criait stop. Mais elle ne savait plus l'entendre parce qu'elle avait appris à être efficace avant d'être vivante. En neurosciences, on dit que ton mental te protège, mais il ne te guide pas. Ce que tu dois comprendre, et ce que je répète souvent dans mes podcasts, c'est que ton cerveau, il n'est pas conçu pour ton bonheur. Il est conçu pour ta survie. C'est son rôle, t'éviter la douleur, l'échec, le rejet. Donc, il a une stratégie très claire. Te garder dans le connu, même si le connu, c'est une vie qui t'épuise. Même si le connu, c'est un boulot où tu n'es plus aligné. Même si le connu, c'est un couple où tu n'oses plus respirer. Ton cerveau préfère ce qui est prévisible à ce qui est expansif. Il préfère une prison familière à une liberté incertaine. Il va donc te raconter tout un tas d'histoires pour que tu ne bouges pas. Ce n'est pas si grave, ce n'est pas le bon moment, tu n'as pas le droit de te plaindre, tu n'es pas assez prête. Amen. Une autre cliente me disait « Je sens que cette offre-là ne me fait plus vibrer. Mais je continue parce que tu comprends, ça marche bien. Et puis j'ai peur de tout perdre. » Elle savait. Son corps savait. Elle se sentait lourde, éteinte, tendue. Mais son cerveau, lui, programmé pour éviter la perte, lui racontait une toute autre histoire.
une histoire de prudence qui l'empêchait de créer la suite alignée de sa vie. Et c'est là que je l'ai accompagné à réécouter son corps, à faire le tri entre ce qui vient de la peur et ce qui vient de la vérité. Le signal, le signal, il vient pas toujours de ta tête. Il vient de ton ventre. Ce que la neuroscience nous apprend, c'est que ton système nerveux autonome envoie 80% des informations du corps vers le cerveau et seulement 20% dans l'autre sens. En clair, c'est ton corps qui informe ton mental et pas l'inverse. C'est ton ventre qui se serre quand tu es en insécurité. C'est ta gorge qui se noue quand tu veux parler, mais que tu n'oses pas. Tes jambes qui s'agitent quand tu sens que tu dois bouger, changer, fuir une situation. Ces signaux, ils sont là pour t'aider, pas pour te faire peur. Mais si tu les ignores, ils deviennent des tensions chroniques, de l'eczéma, des douleurs, de la fatigue, de l'anxiété, un burn-out. Et pire encore, je suis sûre, je vais pas le nommer ici, mais je suis sûre que tu vois jusqu'où ça peut aller. Tu as sûrement déjà pris une décision logique et ressenti immédiatement une contraction comme si ton corps te disait non mais tu avais envie de répondre tais-toi à ton corps, tu vois. Et puis un jour tu réalises que ce non, il était juste. Mais trop tard, le contrat est signé, le poste est pris et l'énergie est partie. Ce que je veux t'ouvrir et t'offrir dans Souveraine, c'est un espace pour réapprendre à t'écouter avant que ce soit trop tard. Le déni corporel, c'est ce qui est le plus violent, c'est de ne pas savoir, c'est de savoir, mais de ne pas s'autoriser à en tenir compte. C'est de dire je suis fatiguée de continuer, mais je continue quand même, allez on y va. C'est de dire j'ai plus envie, mais je continue, allez je fais encore un peu semblant. C'est de dire je le sens pas et je vais le faire quand même. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on a appris à douter de soi. Parce qu'on croit que les autres savent mieux. Parce qu'on a peur d'être trop, pas assez, ridicule ou encore égoïste. Mais chaque fois que tu te trahis, ton corps encaisse. Il se ferme, il se tend, il se fige. Une femme m'a dit une fois, j'ai eu envie de vomir en signant ce contrat. Littéralement. Mais je l'ai fait quand même. Et tu sais quoi ? Elle ne l'a jamais honoré. Son corps avait dit non, elle ne l'a pas écouté et il l'a arrêté de force. Insomnie, épuisement, perte d'élan vital, ton corps ne crie jamais sans raison. Et ce que je t'aide à faire dans l'accompagnement, c'est à redevenir l'interprète fluide de ton propre système nerveux. Dans le workbook, tu trouveras l'exercice du scan corporel de vérité. Tu vas passer chaque sphère de ta vie à travers le filtre de tes sensations. Pas de ton mental, mais de ton ventre, de ta gorge, de ton
cœur, de tes épaules. C'est doux, c'est simple, mais c'est profond. Parce que tu vas y voir clair. Pas avec tes yeux, avec ton corps. Tu peux continuer à te raconter des histoires ou tu peux commencer à te reconnecter à la tienne. Ton corps est un guide. C'est un allié, un miroir et même un tambour. Il bat pour toi, il parle pour toi, il vibre pour toi. Et plus tu apprendras à l'écouter, plus tu deviendras souveraine. Je te retrouve demain pour un épisode essentiel. Ce que tu ne veux plus jamais tolérer. Parce que poser ses limites, c'est aussi et avant tout honorer son corps.